était dans ce corps-là, dans cette chair-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons comme cela. Voilà pourquoi, qu'est-ce que nous voulons dire? Il faut que sa vie, cette vie-là, quand lui il l'offre à la croix, il l'a offerte pour que toi et moi nous puissions l'hériter. Et que nous puissions l'hériter en abondance. Voilà. Cette vie, sa vie. Puisqu'il faut que toi-même tu meurs aussi. Voilà pourquoi nous avons lu ici. Ce que fait Moïse nous a lu dans la parole d'introduction. Romains 6. Romains. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et la Bible répond. Les gens posent des questions. Dieu répond par sa parole. Et il dit, loin de là. Loin de là. Comment pouvons-nous demeurer dans le péché? Nous devons demeurer en Christ. Demeurer dans la parole. Demeurer dans les cèpes. Et les cèpes doivent demeurer en nous. Le Seigneur doit demeurer en nous. Nous en lui. Et sa vie, elle sera trouvée en nous. Comment nous devons demeurer dans le péché? Ça va commencer comment? Comment est-ce qu'on va y édifier une maison? Quand il est dit ici, demeurerions-nous dans le péché? Demeurerions-nous dans le péché avec la grâce abonde? On peut aussi le dire autrement. Habiterions-nous dans le péché avec la grâce abonde? Ou resterions-nous dans le péché? Même si la grâce est arrivée. Non. C'est quoi? C'est l'enfoutement ou quoi? Comment tu dois rester là? Vous ne savez pas là où on habite? Mais la grâce vient te détacher de là où il y a le péché pour t'arracher, te faire sortir. Nous manquions la force de par nous-mêmes de sortir, de par nous-mêmes de nous arracher, de nous détacher, de nous racheter, de nous sauver. Mais grâce, la grâce vint. Puisque la loi nous liait. Tous étaient emprisonnés. La loi les avait liés tous. Et il n'y avait pas de moyen de se libérer. Chacun était lié. La loi avait bloqué chacun d'entre nous. Il fallait que quelqu'un rompe les liens. Il rompe les chaînes. Il fallait que quelqu'un te libère, te délivre de là. Celui qui est appelé Mokangoli. Jésus-Christ le Seigneur. Jésus Golo. Il fallait qu'il vienne. Et quand il vient, en lui, toute la plénitude de la grâce. Moi je m'étonne quand les gens entendent la prédication de la grâce. Ils pensent qu'on est en train de pousser les gens à être séduits. Ah, ça va nous séduire ça. Quelle grâce? Comment il a commencé par la grâce? Mais on doit commencer par la grâce. Parce que la grâce, dispensation, c'est toute une dispensation.
C'est tout un âge, c'est toute une dispensation. Nous ne sommes pas dans la dispensation de la loi. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et la grâce règne. Et ngolu ezo konza. Les gens doivent le savoir. Grâce est une autorité. Ngolu, la grâce est une autorité. C'est une grande autorité. Elle règne. C'est clair. Est-ce que c'est clair? Grâce est souveraine. La grâce est souveraine. Elle a son autorité. Elle peut sauver la personne qu'elle a décidé de sauver. Elle peut délivrer la personne qu'elle a décidé de délivrer. C'est la grâce. Si elle te sauve, elle te sauve. Comme elle m'a sauvé là, je suis sauvé. C'est ça. Je suis sauvé, sauvé. Tu ne peux pas m'arracher le salut. Souverain. Souveraine. Souverain. Souverain. À Dieu lui-même. Et avec sa grâce qui est souveraine. Et puis qui es-tu, toi, qui peux m'arracher? Mais le problème, c'est celui-ci maintenant. La grâce est venue. À Nazaire. Tu vas seulement demeurer dans le péché pour que la grâce abonde. Loin de là. Pourquoi demeurer dans le péché? Ça, ce n'est pas mon domicile à moi. La grâce m'a ôté de là. La grâce m'a détaché du péché. J'étais esclave du péché. La grâce m'a délivré. La grâce m'a délivré. La grâce m'a délivré de là. La grâce m'a arraché du péché. Et elle m'a offert la liberté. Aujourd'hui, je suis libre. Comment est-ce que le péché doit dominer sur moi? Elle ne peut pas approcher de moi. Quel péché? Ça, c'était l'ancien maître. C'est Pharaon. Pharaon. C'était Pharaon. Je ne peux plus être esclave du péché. Je ne peux plus demeurer dans le péché. Demeurer dans l'incrédulité. Les effets du péché. Pour qu'elle soit visible, qu'il soit visible à moi. Loin de là. Musika yaboye. Loin. Musika. Nous qui sommes morts au péché, nous sommes morts au péché. Par rapport au péché, nous sommes morts. Nous n'y sommes pas, nous ne sommes plus là-bas. Nous sommes morts. Tu vas chercher, nous chercher là-bas, on n'est plus là. Celui qui est mort à Kinshasa, tu vas le chercher au grand marché, il n'est plus là. Dans le bus, il n'est plus là. Dans le taxi, il n'est plus là. Amen. Tu vas nous chercher dans le péché comment? Comment vivrons-nous encore dans le péché? Ça ne peut pas, ça ne peut pas vivre encore dans le péché. Vous savez, c'est tel que nous étions. Avant que la grâce ne vienne, avant que nous la recevions. Maintenant la foi. Par le canal de la foi, par les moyens de la foi. Nous étions morts. Dans nos esprits. Dans nos âmes. Le salaire du péché. Nous qui étions de pécheurs. Et le salaire du péché. Le salaire du péché. C'est la mort. Toute l'humanité était morte. Voilà pourquoi Dieu avait dit depuis l'ancienne alliance.
Dans le livre d'Abakouk. Mon juste. Mon juste. Mon juste. Vivra par la foi. Qui vivra par la foi? Puisqu'il est mort. Dans le péché, il est mort. Maintenant, pour qu'il vive, il doit vivre dans la foi. Quand il le croit, il est comme ressuscité. Voilà pourquoi beaucoup de frères disent la résurrection a déjà eu lieu. Non, non. La résurrection du corps n'a pas encore eu lieu. Mais la résurrection de l'âme. Parce que puisque toute âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et nous, comme nous étions des pécheurs, nous étions morts. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand Christ vint, il répandit sa grâce sur nous. Il nous sauva. Et nous acceptions, nous recevions la grâce, le salut. Et nous sommes devenus comme des gens ressuscités. C'est pas la résurrection de la chair. La résurrection de nos âmes qui étaient mortes dans le péché. Maintenant dans la foi, nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme cela. Nous prenons le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Toi-même, regarde-toi comme mort. Comme mort au péché. C'est comme si quelqu'un qui fumait du chanvre, s'il meurt, même si vous mettez du chanvre là, ça ne va plus lui donner un peu. Puisque par rapport au chanvre, il est mort. Tu lui amèneras du chanvre, ça ne va rien lui faire. Même si les autres fumeurs de chanvre viennent entourer le corps du mort, et on lance vers lui la fumée du chanvre, il ne sentira même plus ça. Il ne va pas bouger. Ce n'est plus son problème. Il vous a laissé votre chanvre fumer. C'est de la même manière pour nous les élus, nous qui avons reçu la grâce, nous que Dieu a sauvés par son amour, par sa miséricorde. Il a donné sa vie pour nous lui-même. Il a versé son sang. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce qui concerne le péché, nous sommes morts. Le péché peut être là. Ce n'est plus notre problème. C'est ça. Celui qui était un débauché, une femme débauchée, même si les hommes et les femmes qui ont vécu avec lui dans cette mauvaise vie-là, après qu'il soit mort, sont venus devant le Dieu, cela ne va plus rien lui faire. Ils vont traiter avec un cadavre. Le cadavre ne va même plus les répondre. Ils peuvent même l'appeler par tous les sobriquets. Ce n'est plus son problème. Oui, c'est clair. Je ne sais pas si nous comprenons, si nous croyons comme cela. Les hommes voient notre prédication, la prédication de la grâce, puisque c'est la nôtre, moi là. Vous savez, c'est par grâce que je suis debout ici. Je vous ai dit à la Fikine. Si je vous ai dit les études que j'ai eu à faire, il y a des gens qui vont emballer leurs histoires et sortir. Comment on peut venir écouter quelqu'un qui n'a pas étudié? C'est la grâce. C'est la grâce. Il y a des gens qui ne comprennent pas. La grâce, c'est la fin de tout.
Dans la grâce de Dieu, avec vous, on s'est rencontrés aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes nés avec vous du même Père. Par la grâce de Dieu, nous irons au ciel. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons voir son visage. Alors quelqu'un te trompe en te disant, prends garde à cette grâce. Moi je fais prendre garde à la disgrâce, mais pas à la grâce. La grâce m'a sauvé. Comment est-ce que je vais faire attention? Je vais prendre garde à la grâce. C'est ma vie, c'est tout mon être. Même quand j'étais bébé, c'est la grâce. Si ce n'était pas la grâce, je n'allais pas grandir. C'est ça. Même quand je n'étais qu'un tas de muscles dans le sein de ma mère, c'était la grâce. Vous savez combien de grossesses ont coulé comme ça? Mais la mienne a été gardée. C'est la grâce de Dieu. Si nous voulons seulement écouter les affaires de la grâce, nous ne sortirons pas. Regardez, on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé. Grâce. Les gens commencent à minimiser la prédication de la grâce. C'est à cause de la mauvaise interprétation de Jean Calvin. En ce moment, pendant l'âge luthérien, 5e âge de l'église, pendant le 5e âge de l'église, la foi. Dieu a donné la vérité qu'on appelle la foi. La justification par la foi. Et quand cette vérité a été restaurée dans l'église, ça ne s'est pas arrêté là. La prédestination. Il a ajouté la prédestination. L'élection. La foi, et quand vous entendez la foi, justification par la foi, cela veut dire la grâce. Ce n'est rien d'autre. Ça marche de pair, ce n'est rien d'autre. La foi, c'est la grâce. La foi, c'est la grâce, ce n'est pas autre chose. Et ces frères-là, ceux qui ont suivi la prédication de Jean Calvin, il pouvait même tuer quelqu'un. Puisque cet homme-là a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment tu peux baptiser comme cela? Et on a tué cette personne-là. On avait même interdit aux missionnaires qui n'aillent pas au champ de mission, qui n'aillent pas prêcher, puisque Dieu avait choisi des hommes et il les avait déjà préparés. Il a déjà choisi des hommes et il les a préparés, prédestinés au salut. Et quoi qu'il arrive, ils seront sauvés. Même si vous n'allez pas les prêcher, ils seront sauvés. Pourquoi aller les prêcher? Donc la doctrine est là, il y a élection à prédestination. Cette doctrine de l'élection de la prédestination, la grâce, on peut appeler tout simplement la grâce. Il y a même qui à l'extrême. Lui, Jean Calvin l'a amené à l'extrême. La grâce, ce n'était plus la grâce, la disgrâce. C'était devenu la disgrâce. Et bien que Jean Calvin soit mort, cet esprit n'est pas encore mort. Jusqu'à aujourd'hui, il agit, il marche. C'est cet esprit-là qui habite certains parmi nous. Qui habite certains parmi nous. Qui entre dans certains parmi nous. Pour qu'il transforme la prédication de la grâce. Qu'il la change. Elle devient la disgrâce.
Nous, c'est pas comme ça. Nous, ça s'arrête à la grâce. Ce n'est pas la disgrâce. Si c'est comme cela, disons Amen. Disons Amen fortement. Disons fortement Amen. La parole de Dieu est merveilleuse. Bon, nous voulons terminer. Jude. Verset 3. Prenons le verset 3. Premier verset. Yuda muumbu ya Yesu Kristo. Premier verset. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Et frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés. Ceux qui ont reçu une vocation. Et qui sont aimés en Dieu le Père. En Dieu le Père. Vous voyez, non seulement appelés, mais aimés en Dieu le Père. Jésus est son fils bien-aimé. Mais il n'est pas seul. Nous aussi, nous sommes ses fils bien-aimés. Amen. C'est qu'il est, lui Jésus. Nous aussi nous les sommes. Lui le fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Lui élu. Nous sommes aussi des élus. Agneau de Dieu prédestiné avant la fondation. Nous aussi des prédestinés. C'est qu'il est. C'est ce que nous sommes. Lui enfant de la promesse. Nous sommes aussi des enfants de la promesse. Lui héritier. Nous sommes aussi des héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Lui premier-né. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Amen. C'est qu'il est, c'est ce que nous sommes. Lui saint. Nous aussi des saints. Lui, il était aimé par Dieu, son Père. Nous aussi, nous sommes aimés en Dieu, le même Dieu. Et il dit, et gardez pour Jésus-Christ. Gardez pour Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas gardés pour les dénominations. Nous ne sommes pas gardés pour Babylone. Pas pour les protestants. Pas pour Nzambe Malamu. Pour le groupe de prière. Même pas pour des groupes de prière. Trajectoire. C'était juste le chemin par lequel on est passé. On est passé par là. Mais nous sommes gardés pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Nous sommes gardés pour la parole. Même si nous étions dans le péché, nous sommes gardés avant, bien avant que le monde soit créé. Dieu nous avait déjà gardés. Dieu nous avait déjà réservé pour cette parole. Pour Jésus-Christ. Amen. Quelle la miséricorde. La paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, ceux qui ont été aimés en Dieu le Père. Alors que je désirais vivement vous écrire,
nantina ya lobiko na biso ya lisanga. Au sujet de notre salut commun. Eza ya ngai moko te. C'est pas mon salut à moi seul. Nanga na bino. Vous et moi. Tosangana na lobiko yango. Nous sommes associés dans ce salut-là. Lobiko ya mutu moko te. C'est pas un salut de quelqu'un, d'un seul homme. Eza lobiko ya lisanga. C'est un salut commun. Babika na ngolu. Par la grâce, sauvé par la grâce. Lobiko ya lisanga. Oui, le salut commun. lisanga. La foi commune. Lobiko pe ya lisanga. Le salut commun. Natindi kamake na makasi kokomela bino. Je me suis senti obligé de vous envoyer mokanda moyi cette lettre mpona kolendisa bino pour vous exhorter na kobunda mpona kondimango à combattre pour la foi, kondimango ya Yesu Christ, pour la foi de Jésus-Christ qui a été transmise mbala moko au libela sein une fois pour toutes. Jamais Car eingiraki na nkuku il s'est glissé. Ce n'était pas dans la clarté qu'ils sont entrés. Mais il s'est glissé. C'était de manière furtive. Ils sont comme des infiltrés. Qui sont ceux-là? Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Donc, ce sont des condamnés. Tel qu'ils marchent là, Ce sont des condamnés. Toi, tu ne le connais pas. Il a un mandat lancé contre sa personne. On le cherche. Et il veut t'associer à son problème là. C'est pourquoi un vrai croyant il ne doit pas s'ingérer dans des affaires d'autrui. Ne participe pas au péché de l'autre. C'est un péché d'autrui. Toi, tu es allé t'associer à cela comment? Tu connais ce qu'il est? Ces gens-là qui sont-ils? On nous montre ce qu'ils sont. Des impies. Vous voyez quelqu'un qui prie, quelqu'un qui adore vraiment Dieu, il a la vie de Dieu. On l'appelle un homme pieux. Mais ici on parle des impies. Donc piété. Déjà qui manquent la piété. Pas de sainteté. Leur vie c'est une vie de saleté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils changent la grâce de notre Dieu. Qui? Banani. Ceux-là. Ceux qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. En désordre. En désordre. Il change la grâce. Cette grâce qui fait sortir l'homme du péché. Cette grâce qui fait de l'homme un saint. Cette grâce qui perfectionne l'homme. Cette grâce qui pardonne. Cette grâce qui justifie l'homme devant Dieu. Il montre à l'homme de bien vivre la grâce sainte de Dieu. Il la change en dérèglement. En ce moment-là, on ne l'appelle plus la grâce. Ça devient la disgrâce.
ngolu epesa biso bonsomi